Sous votre gouvernance, les étudiants ont renouvelé à maintes reprises les revendications d'amélioration des conditions d'études. D'autres dénoncent les promesses non tenues des pouvoirs publics. Ne trouvez-vous pas légitime les mouvements d'humeur des étudiants? Les revendications des étudiants ne datent pas d'aujourd'hui. Ces revendications ont toujours existé et il est tout à fait normal qu'un étudiant puisse exiger de la part des responsables une amélioration de ses conditions d'études. Ceci en termes de la capacité d'accueil, de l'accès même déjà aux établissements d'enseignement supérieur et en termes de moyens matériels à mettre en place pour permettre à ce que l'étudiant puisse suivre ses cours de manière satisfaisante. Les bus ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur pendant un certain temps. Ces bus commencent à être un peu vétustes. Leurs frais d'entretien coûtent extrêmement cher. Le Centre national des œuvres universitaires fait avec les moyens qui ont été mis à sa disposition. Donc ces moyens ne permettent pas d'assurer l'entretien de manière optimale, ni d'assurer la nourriture de manière satisfaisante. Je crois que peut-être beaucoup d'étudiants ne comprennent pas parfaitement la situation financière du pays. C'est ce que je me suis évertué à leur faire comprendre, que nous ne perdons pas de vue leurs préoccupations, mais qu'ils comprennent que la situation n'est pas la même que celle qu'ils avaient connue il y a de cela 4 ans, où le CNU, le Centre national des œuvres universitaires, a bénéficié d'une subvention très importante. Quels sont les défis de l'enseignement supérieur sous la 4e République? Un fonds Confort qui a permis donc d'accompagner les enseignants qui ont encore leur master, de pouvoir se présenter au doctorat, et ceux qui ont leur doctorat de pouvoir publier des articles et pouvoir s'inscrire sur les listes d'aptitude de maître assistant, de maître de conférence ou bien de professeur. Donc je crois que si du point de vue de la formation il y a une nette amélioration, il y a bien sûr naturellement un certain nombre d'insuffisances en termes d'accessibilité même dans nos établissements d'enseignement supérieur. Le taux d'accès est à peine de 5%. Vous voyez, il y a là un travail considérable à faire encore à ce niveau. Donc, du fait de la faiblesse de la capacité d'accueil, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Donc, outre cette capacité d'accueil, nous avons également des problèmes ayant trait aux équipements qui permettent d'équiper par exemple nos laboratoires, ou bien nous avons des problèmes dans le domaine des bibliothèques qui ne disposent pas suffisamment d'ouvrages. Il y a des questions d'accessibilité à l'Internet pour des raisons parfois d'énergie, de coût d'énergie surtout, et de la disponibilité de certains moyens permettant d'assurer une formation de qualité. Selon vous, quelle est la priorité actuelle pour le bien-être des étudiants? En période de vache maigre, il faut que certains fassent un effort de compréhension également. Lorsque la situation va s'améliorer, je ne vois pas de raison pour que l'État ne puisse pas mettre les moyens à leur disposition. Ce sont quand même nos enfants, nos cadets qui étudient, et nous sommes conscients des difficultés dans lesquelles l'environnement dans lequel ils étudient à l'heure actuelle. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on n'a pas pu faire face à certaines de leurs préoccupations, parce que les priorités ne sont pas seulement dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les préoccupations du pays sont multiples et variées. Les urgences sont multiples et variées. Vous savez bien, dans le contexte actuel, avec la question sécuritaire, ça nécessite des moyens considérables. Il faut que la sécurité soit assurée afin de leur permettre d'étudier dans la sérénité. Si la sécurité n'est pas assurée, il me semble difficile de pouvoir suivre les cours non plus. Récemment, votre département s'est penché sur la question de la cité de l'année académique, qui est devenue une tradition dans les universités publiques du Tchad. Quelles résolutions avez-vous prises pour que cela
ne se répète plus. Nous sommes conscients de cette situation et nous devons tout faire pour faire lancer la seconde phase, accroître la capacité et le moment venu ouvrir même le logement parce qu'il y a des logements qui sont disponibles, mais là encore il faut les équiper et puis permettre à ce que les conditions minimales soient réunies en termes d'électricité, en termes d'eau pour permettre à ce que les étudiants aient un environnement acceptable. Un travail a été demandé au cours de cette réunion du directoire pour que les responsables académiques examinent là où il y a des problèmes et essayent de les anticiper pour éviter qu'on retombe dans le cycle permanent des grèves. Et les étudiants aussi doivent se dire quelles sont les revendications majeures que nous devons faire et laisser les revendications mineures pour aller de l'avant. Quel mot adresserez-vous aux étudiants pour les réconforter ou susciter en eux de l'espoir? Moi, je voudrais tout simplement dire aux étudiants que quand ils entendent assez souvent dire que les responsables ne prêtent pas attention aux problèmes des étudiants, c'est un faux débat. Quel responsable n'est pas conscient des conditions dans lesquelles étudient nos jeunes frères et nos jeunes sœurs ou nos enfants à l'heure actuelle? Ce d'autant plus que beaucoup sont passés également par là. Ils comprennent parfaitement les préoccupations exprimées par les étudiants. Peut-être les solutions tardent à venir, mais je voudrais une fois de plus rassurer les étudiants que parmi les priorités, je crois que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a mis l'enseignement supérieur également. S'il n'avait pas accordé ces priorités, il n'aurait pas mis des milliards pour construire plusieurs universités. Il n'aurait pas mis de l'argent pour assurer la formation des encadreurs. Il n'aurait pas mis de l'argent pour, au début, mettre à la disposition de ces étudiants des bus. Maintenant, ça a pris du temps, il va falloir renouveler. Le chef de l'État en est conscient. Donc je crois que il faudrait que nos étudiants soient patients.